la gente, alors seconde vidéo ce mercredi. Me demandez pas la date, hein, je crois que c'est le 18 décembre. Hein. Je vais mettre le mode avion pour que ça se trouve, il y a des gens qui l'ont appelé. Voilà. Alors, bon, bah ça, c'est pas très positif. Ça me concerne à moi. Alors, bon, alors comme vous savez, je suis prof de langue, hein, français, anglais, espagnol. Bon, c'est vrai que j'ai pas pas toutes les certifications non plus, j'ai pas toutes les licences universitaires, j'ai qu'un diplôme universitaire en technique d'enseignement de langue. Mais bon, j'ai pas pu terminer ma licence, j'ai dû faire le collège du soir pendant 2 ans et demi, oui, parce que le nationaliste Oyontak, qui est d'ailleurs né le même jour que le putain de Blocher de l'UDC, nationaliste suisse, sympatoche, avait changé les lois, donc du coup j'ai pas pu reprendre ma licence, sympa quoi. Hein. Et voilà. Donc, quand je dis sympa, vous avez compris que c'est pas sympa en fait. Voilà, c'est du sarcasme. Parce que la vérité, j'en ai chié. Puis là, bah, j'ai pas de chance. Par exemple, j'ai capté un élève qui normalement il aurait dû me payer mensuellement. Non, il pouvait pas. Et soi-disant, il me paye par semaine. Alors, il est de la marine. C'est un lion d'août, hein, du mois d'août. Hein, faut que je tiens à préciser. Alors, les lions du mois d'août, ils sont pas tous comme ça, je dirais, mais celui-là, c'est plutôt genre gâté. Premier officier d'un sous-marin. Voilà. Il pouvait très bien me payer les 300 balles qu'il vient me payer, ce qui fait 800, 900 soleil, ça. Il n'a pas fait. Il m'a payé par semaine, c'est sympa. Et là, il aurait dû me payer mardi, il paye, non. Ben, il m'a dit non jeudi. Voilà, c'est sympa. Voilà. Donc c'est galère, c'est genre, je vais chanter dans les bus, tout ça. Voilà. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de boulot, c'est la merde. Alors est-ce que c'est de la faute à qui? La faute à PPK, qui a laissé passer trop d'ingénieurs, c'est peut-être pour ça, mais pas que ça. C'est toutes les merdes qu'ils ont fait, tout le système qu'ils ont copié. Bien évidemment, on a compris que le modèle, c'est Macron. Hein. Ah bah ouais, Macron, c'est le modèle pour l'Amérique latine. Hein. Et carrément, il y a son homologue chilien, lui, carrément aussi sagittaire au mois de décembre. Alors, je dirais que les sagittaires du mois de décembre, alors, comme coiffeur, vous êtes excellent, comme ingénieur, vous êtes excellent, comme même jusque, j'irais à dire, comme boulanger, maître boulanger, vraiment, alors vous assurez les gars, hein, comme artiste, comme musicien, comme beaucoup de choses, les gens vous assurez. Les sagittaires là, ils assurent. P1 dans ses vidéos, il assure. Même si des fois j'ai envie de dire P1, tu sais plus quoi faire dans tes vidéos, mais bon. Voilà, je veux dire, c'est pas mal. Hein. Ils sont plus de survie, c'est marrant, je fais pas ça à mon père. Ouais, je suis un fils de Sagittaire du mois de décembre, donc je sais de quoi je parle. Ma mère m'a fait la même chose que Macron il y a 20 ans en arrière. Donc le coup des CV, tout ça. Bon, elle a oublié, mais bon. Elle m'a fait la même chose. Donc voilà, en politique, faut pas mettre les Sagittaires du mois de décembre. Bah, il faut comprendre les gens. Hein. Ça vous mettez un lion du mois de juillet ou un taureau du mois d'avril, ça va très bien le pays. Bah ouais. Mais bon, vous le faites jamais parce que vous jugez aux apparences. Oh, il a pas l'air de. Il a pas l'air parce qu'on n'a jamais l'air. Faut jamais juger aux apparences. Si Macron est au pouvoir, c'est parce que vous êtes con, vous êtes jugé aux apparences. Les mêmes gilets jaunes là qui sont en train de manifester là, qui sont en train de se péter des yeux, ils ont peut-être, je dis bien peut-être, voté pour cette espèce de mec parce qu'il avait l'air Macron, il avait l'air sympatoche pour certains. Alors après, il y en a qui savaient qu'est-ce qu'il a fait avec un certain report, là, je ne sais plus quelle ville du Sud. Il a vendu. On sait qu'il n'était pas net, mais bon, il y en a la majeure partie des gens. Oh, vas-y, Macron, Macron. Hein, je veux dire, à un moment donné, là, faut remettre en question, là. Faut vous remettre en question, vous. Voilà, vous êtes en train de galérer, c'est la merde en France et dans le monde entier parce que toute sa politique, ils l'ont copié partout dans le monde. Bah, ça commence à casser les couilles, hein. Parce que oui, parce qu'ils prennent la France comme un modèle. Alors forcément, alors ils disent voilà, il fait ça, faut faire la même chose. Non, simplement c'est une nouvelle ordre mondiale, j'ai compris quoi. C'est tous des francs-maçons, tout le bordel. Ils ont copié sur qui vous pensez? Ah, ils ont copié sur la Suisse. Eh ben ouais. La Suisse, le pays, mon pays,
francs-maçons qui cachent la merde au chat, alors où c'est de toute façon interdit de manifester sans demander des autorisations depuis 2005. Depuis que Blocher il s'est fait un petit peu agresser là, de je sais plus quel salon agricole, alors faut pas me demander, je crois que c'est celui de Lausanne, il y avait une foire, je sais plus quoi, un salon, un truc comme ça, je sais plus. Tout est Blocher, ils ont voulu ils ont fait exploser des trucs, ils voulaient le choper le Blocher. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, revenons à moi. Alors, bon, bah voilà, malgré tout ça, même que je maîtrise le chant, je suis un putain de chanteur qui maîtrise le rap, le trash, le guttural. Non, je suis chanteur-auteur, je suis compositeur, guitariste-compositeur, je maîtrise, vous avez déjà vu mes vidéos, je maîtrise mon art. Bah voilà, malgré tout ça, hein, la maîtrise de 3 langues, l'interprétation et la traduction de ces 3 langues, l'enseignement très bon, adapté, que je peux donner dans ces 3 langues, hein, les enseigner, bah j'ai pas de boulot les gens. Donc il y a un problème. Moi je serais censé avoir du boulot. Je suis surtout ici au Pérou, je veux dire, attends, il y a un problème là. Attends, il y a 2 ans, j'avais du boulot, j'étais tranquille, je me prenais pas la tête avec ça. Donc voilà, j'ai envie de dire les gens là, bah il y a un moment donné, bah faut prendre conscience parce que moi là j'en ai gros sur le système là, j'en ai gros à la patate là, j'en ai plein le cul là, franchement, ça devient mais relou. Et après on me fout la faute, c'est ma faute à moi, quoi? Non, c'est pas de ma faute, je suis désolé. Hein. On me dit ah t'as pas de, je veux dire, même dans la vente tu trouves pas parce que non ils font un carnet en fait sanitaire. Mais à quoi ça sert si je vais pas travailler à vendre des denrées, tu vois, des alimentaires? À quoi ça sert? C'est le business de qui? De l'enculé de l'ex-maire Castagneda. Hein? Et ce connard, il a fait que c'est obligatoire, carrément. Et voilà, moi j'ai des dents pétées, faut les faire arracher. Alors ça je peux, mais après il faut mettre des postilles. Sinon ils me les donnent pas. Regarde, j'ai des dents pétées. Ça se voit que j'ai des dents pétées là, vous voyez? Ouais, les dents pétées. Donc voilà, je veux dire, ils disent non, il faut aussi ça. Bah voilà, c'est comme ça. Donc après on dit, oh, tu donnes la faute à la société. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est la même chose qui se passe partout, je crois, dans le monde maintenant à l'heure actuelle. Donc facilement on fout la faute, c'est la faute. Comme ça, on montre du doigt, c'est ta faute. Tu veux pas bosser, t'es un flemmard. Mais il faut arrêter ça. Mais il faut arrêter là. Bah, attends, mais là il y en a plein le cul là, ça me pique les yeux tellement ça m'horripile, ça m'énerve. C'est pas une vérité ça. Bon, allez, je vais faire une autre vidéo.